Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil Guidance Intemporelle. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance avec pour thème ton grimoire te révèle les changements à venir. Donc c'est tout un programme, on va voir un petit peu ce que votre équipe céleste souhaite vous communiquer comme message. Et puis, comme d'habitude, je me suis entourée de différents oracles, vous verrez au fur et à mesure. Vous savez que je fais beaucoup de guidance en étant inspirée par les illustrations, et puis une carte ouvre mon canal médiumnique où je reçois d'autres messages des fois qui sont complètement différents de la carte que j'ai sous les yeux, mais voilà, ça enclenche quelque chose chez moi qui vous permet de vous délivrer les messages que j'entends à l'instant T. Donc, comme je l'ai dit juste avant, c'est une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous allez écouter cette vidéo, elle est parfaite pour vous au moment où vous l'entendez. Voilà, les messages arrivent au moment juste. Voilà, le timing est toujours parfait. Donc je vous laisse choisir une des 3 illustrations proposées et puis c'est parti pour ce bon moment ensemble. En tout cas je l'espère, moi je prends beaucoup de plaisir à le faire, donc j'espère que pour vous de votre côté c'est un moment aussi plaisant. Voilà, je vous retrouve tout de suite. Alors, bienvenue à vous qui avez choisi le premier grimoire. Alors le premier grimoire, on va voir ce qu'il y a dedans pour vous, et apparemment votre équipe céleste a inscrit à l'intérieur les changements à venir pour vous. Donc j'ai hâte de découvrir comme vous ce qu'il contient. Et puis on va commencer par des premiers messages pour voir un petit peu avec le tarot, la Housewives Tarot. Voilà, pour voir un petit peu, déjà, dans un premier temps, dans quelle énergie vous êtes aujourd'hui. Voilà, pour que vous puissiez vous reconnaître aussi, si c'est OK pour vous. On va aller voir un petit peu avec les énergies du tarot, dans quelles énergies on vous trouve aujourd'hui. Donc pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, les guides, et je vais tirer 3 cartes. Alors, nous avons le 3 de coupe pour commencer. Ensuite, nous avons le roi de coupe. Déjà, on est beaucoup dans l'émotion, dans le cœur, dans l'élément eau, dans l'amour. Et puis une troisième, s'il vous plaît. Et nous avons le 2 d'épée pour conclure avec le tarot. Ok. Alors, pour moi, ici, j'ai des personnes qui sont vraiment portées par une motivation à avancer. Voilà, on a envie d'aller vers l'extérieur, on a envie de rencontrer des gens, on a envie de joie, on a envie de vivre de ses passions. On sent qu'il y a des gens là qui sont dans cette motivation. Alors peut-être que vous aviez perdu votre motivation il y a quelque temps, mais là vous sentez que ça revient. Voilà, ça y est, vous avez envie de célébrer le printemps, puisque si vous m'écoutez au moment où je tourne la vidéo, nous sommes au tout début du printemps. Donc si c'est pas le cas, c'est le printemps dans le cœur. Mais en tout cas, voilà, on est vraiment dans des énergies de printemps où on a envie de laisser un peu l'hiver derrière soi et puis de remettre peut-être des choses en place. Donc on est dans cette énergie-là. On sent que avec le roi de coupe, on est dans une sorte de sécurité émotionnelle où on a implanté quelque chose à l'intérieur de soi où on se sent mieux en fait. Comme si, ici je pense que j'ai des personnes qui ont fait un bon bout de chemin, qui ont bien œuvré sur elles-mêmes et qui arrivent aujourd'hui à mieux gérer leurs émotions, c'est-à-dire à les observer, à ne pas être l'émotion mais à accueillir l'émotion, à pouvoir écouter le message de votre émotion aussi, c'est important, et de pouvoir en faire quelque chose. Je sens que j'ai ça ici avec vous qui avez choisi ça. J'ai aussi des guides spirituels, j'ai des conseillers ici. Alors c'est pas obligé d'en faire un métier,
mais vous êtes certainement des personnes qui ont toujours les bons mots, le bon soutien pour les autres, vous êtes présent. Voilà, il y a quelque chose en vous, en tout cas, qui attire les gens qui ont besoin de conseils. Et puis ce 2 d'épée qui arrive nous montre qu'effectivement, jusque-là, jusqu'à aujourd'hui, à moins que ce se soit débloqué là tout juste récemment, mais on voit que voilà, il y avait un peu un statu quo, une sorte d'impasse où tout ce qu'on mettait en place, ça répondait pas positivement, comme si on nous disait que c'était pas vraiment le moment d'agir, qu'il y avait besoin justement de cette période pour organiser, planifier des choses, mettre des choses en place, avoir de nouvelles idées, mais le moment de l'action vraiment n'était pas présente, et c'est pas vraiment ce qu'on vous demandait. Après, on me dit aussi, avec l'illustration, je vais vous montrer les illustrations après, hein, l'illustration de ces deux d'épée là, c'est comme si aujourd'hui on vous amenait, hein, donc dans vos énergies, il y a vraiment quelque chose de super chouette, une belle opportunité, etc., qui est en cours, mais que vous ne voyez pas ou que vous n'avez pas vu pendant de longues semaines ou de longs mois, mais c'est bien là. Hein, voilà, comme si vous ne les aviez pas vus et que là, voilà, c'est quelque chose qui est tout proche de vous et que vous allez voir très prochainement. Alors je vais vous montrer cette 3 de coupe déjà. Donc j'aime bien aussi l'illustration de cette illustration. Hein, il y a un petit bébé qui, c'est comme si on célébrait l'arrivée, hein, comme je vous disais, dans des énergies printanières, on célébrait l'arrivée d'une nouvelle motivation, de nouvelles choses. Peut-être vous avez envie de mettre un projet en place et vous en êtes qu'au tout début, ou c'est pas encore acté, mais ça va l'être très bientôt. Peut-être un petit bébé à venir aussi, tout simplement, hein, une nouvelle rencontre, une nouvelle situation sentimentale. Mais voilà, on célèbre quelque chose de nouveau. En tout cas, déjà dans vos énergies, hein, dans le cœur, on est plus motivé. Là, on a ce roi de coupe, hein, ce roi de coupe qui est attablé avec un petit verre et puis une bouteille. Donc oui, qui est plutôt bien en place, plutôt bien dans ses baskets. Voilà, on peut faire confiance. On peut faire confiance, il est là, ouais, il peut se poser, Puis comme je vous disais, il y a cette notion de guide, de conseiller, hein, avec ce roi de coupe. Et puis comme je vous disais, avec le 2 d'épée, là, voilà, il y a quelque chose de gros, plus gros qu'on ne le pense, qui est dans vos énergies et que vous ne voyez pas encore ou que vous venez juste de découvrir. Voilà, donc ça, c'est les énergies dans lesquelles vous êtes en ce moment. Donc, si vous vous reconnaissez... c'est très bien. On va aller, je vais tirer avec un autre oracle, l'oracle des fées et des lutins, pour compléter un peu vos énergies du moment, puis après on passera justement au message de changement à venir. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle des fées et des lutins pour les personnes qui ont choisi le grimoire numéro 1, s'il vous plaît. Voilà, dans l'énergie dans laquelle elles sont en ce moment. Voilà, on complète le tarot avec cet oracle. S'il vous plaît, une carte. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La fontaine encerclée. Ok, alors avant d'aller regarder dans le petit livret, je vais regarder cette carte. Donc la première chose qui me vient, hein, c'est... on voit un puits, une fontaine derrière un rideau, comme une prison en fait, hein, un rideau de fer, comme si on ne pouvait pas y accéder. Donc on voit la fontaine qui pourrait nous abreuver, qui pourrait nous ressourcer, mais on ne peut pas y accéder encore. Vous voyez ? On est encore bloqué par cette porte-là, qu'on ne peut pas ouvrir, mais par contre on voit la fontaine. Hein, donc c'est comme si on avait fait un bon chemin, qu'on avait soif, qu'on avait
peut-être plus de ressources ou besoin en tout cas de refaire le plein, hein, refaire le plein d'énergie. Et puis qu'on arrive à un endroit où on voit la fontaine, mais on ne nous y donne pas encore accès. Donc là, ce que me disent vos guides, c'est que ce rideau-là, de fer qui est juste devant, reflète vraiment une croyance profonde à l'intérieur de vous, comme si vous ne vous donniez pas l'autorisation d'y accéder. C'est ça en fait. Il y a ici oui, des personnes qui ont une croyance que ça serait trop beau pour être vrai, que c'est pas possible pour vous, pour les autres oui, mais pas pour vous, que vous n'êtes pas digne de recevoir autant, d'être pas digne d'être aimé peut-être, hein. Alors tout ne vous correspondra pas, mais en tout cas il y a une croyance en vous où il y a des doutes. Donc automatiquement, quand il y a des doutes, eh ben on se met des obstacles et puis on fait ralentir les choses. Mais ça c'est très humain, hein, on ne va pas se culpabiliser pour ça. On est là aussi pour justement quand ces doutes sont présents, c'est pour ça que c'est important d'aller regarder notre émotionnel, d'aller regarder quels sont les freins à l'intérieur de nous, les croyances limitantes, pour pouvoir justement les conscientiser et les transformer, puisqu'on ne peut pas transformer quelque chose qu'on n'a pas conscientisé. Donc c'est important, voilà, toujours de faire ce travail profond au niveau des émotions, d'aller écouter notre émotion pour savoir ce qui nous bloque exactement. Donc je vous invite peut-être à faire ce travail-là si vous n'avez pas encore conscientisé ce qui est représenté ici par cette barrière de fer là, qui vous empêche d'aller à la fontaine pour vous abreuver. Mais oui, ça va... c'est tout proche en tout cas, hein, comme je vous disais tout à l'heure, quelque chose que vous ne voyez pas et qui arrive et qui est énorme. Là vous le voyez, hein, mais vous ne pouvez pas encore y accéder. Alors je vais vous lire le petit message de cet oracle. La fontaine des fées est pour l'instant fermée à clé, ce qui annonce que tout est bloqué. Le lutin aimerait tellement s'en approcher, mais il est freiné dans sa lancée. Ce n'est pas encore le moment pour l'aboutissement de ses projets. Les événements ne sont pas en sa faveur, mais pas besoin de tant de frayeur. Cette carte indique qu'il est important de prendre son temps, en attendant que des journées un peu plus gaies pointent le bout de leur nez. Une porte fermée indique que tout est bloqué, mais tenez-vous prêts, car tout peut très vite se décanter. Conseil enchanté. Certaines situations sont bloquées, abondance coupée, certains problèmes financiers arrivent, mettez de côté pour assurer les imprévus, petites pertes et petits fracas, problèmes passagers, situations désagréables et non dangereuses, sensation de manque intérieur ou matériel, sécheresse, travailler sur le manque peut vous aider à franchir cette étape, il vous manque un élément clé. Voilà, hein, donc ça reprend un petit peu ce que je pouvais ressentir avec cet oracle. Donc ça, c'est vraiment la situation dans laquelle vous pouvez vous retrouver aujourd'hui. Maintenant, on va demander à vos guides, donc je pose cette intention, quels sont les messages de nouveaux changements qui vont arriver dans votre vie par rapport à ça. Et là, on m'emmène vers l'oracle message des défunts. Donc je pense que vos guides ici vont s'associer à un être cher parti dans les étoiles, voilà, un être auquel vous pensez là, maintenant, tout de suite, le premier qui se présente, voilà, et qui a envie d'être avec vos guides pour appuyer ce message et surtout vous dire qu'il est ou elle est en soutien en ce moment avec vous. Alors, quel message vont-ils vous transmettre ? Quel premier message sort de ce grimoire ? Bon, la tendresse, et je vais en tirer une deuxième, et l'ascension. Ok. Donc nous avons la tendresse, avec un joli cœur dans un nuage, tout doux, comme du coton, avec une échelle aussi, hein. Voilà, il y a une échelle aussi, hein. Voilà, donc il y a un accès à cette tendresse, un accès à cet amour. Et puis la carte de l'ascension qui porte, on me montre le chiffre 9. Donc là, on arrive à la fin de quelque chose, hein. Comme je vous disais, vous avez certainement déjà fait un bon bout de chemin. Là, vous allez en sortir.
Là, vous allez en sortir. Pour moi, vous allez avoir un bon soutien de votre équipe céleste, de votre défunt qui se présente aujourd'hui, pour aller justement vers l'ascension. Les oiseaux peuvent être importants pour certaines personnes qui m'écoutent. Hein, ça peut être votre signe fétiche, hein, quand il y en a, ça va être les plumes, les papillons, ou les coccinelles ou autres. Je pense qu'ici, il y a beaucoup de personnes pour qui ce sont les oiseaux. Et voilà, encore une nouvelle échelle, hein, qui vous amène à la lumière. Donc là, elle vous amène à l'amour et là, elle vous amène à la lumière. Donc, il y a vraiment une situation qui se débloque dans les changements à venir par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui. Donc ça, c'est chouette. Et on va continuer avec l'oracle des temps mécaniques. L'oracle des temps mécaniques. Vous remarquerez que mon zoom est toujours aussi bon. Alors, quel message dans ce grimoire pour vous qui va vous annoncer les changements à venir? Alors, je vais prendre une carte, s'il vous plaît. Quel message pour mon groupe numéro 1? Alors, nous avons la carte de l'automne. Alors, l'automne, pour moi, c'est vraiment le lâcher-prise. On apprend, l'arbre apprend à se délester de ses vieilles feuilles pour pouvoir laisser à ses branches le temps de se reposer et d'accueillir de nouveaux bourgeons. Donc là, il y a vraiment cette sensation de... comme je vous disais, on a fait ce qu'il fallait faire. En tout cas, on a fait beaucoup de choses, on a pensé beaucoup de choses, on a œuvré sur soi, comme s'il y avait un travail intérieur profond qui avait été fait. Et là, maintenant, vous avez fait ce qui dépendait de vous, et là, maintenant, il va être temps pour vous de ne plus être dans le contrôle de ce qui peut arriver dans les changements à venir, mais de vous laisser porter, de lâcher prise. De ne plus être dans ce contrôle permanent à vous dire, à ressasser en fait des idées qui vont vous amener plus vers de l'anxiété qu'autre chose, mais d'être confiant. On vous demande d'être confiant. Ça va être très important. Voilà, c'est vraiment ce que cette carte me fait ressentir. Oui, j'ai le message aussi. Comme si ça faisait un paysage un petit peu désertique, hein. Donc comme si on avait fait aussi pas mal de tri. Et là on me montre la montgolfière derrière, hein, qui nous rappelle l'ascension. Donc là on a bien fait le tri, voilà, c'est un peu désertique, on a nettoyé, il n'y a plus grand monde. Il n'y a plus grand chose à l'intérieur qui nous perturbe, qui nous bloque. Voilà, on est dans ce certain détachement des choses, de la situation. Peut-être que des fois, vous savez, quand il y a la goutte qui fait déborder le vase, ou trop c'est trop, on lâche, on se dit, bon, de toute façon, ça peut pas être pire que maintenant, donc je lâche. Et quand on lâche, ce moment-là, il est très important, parce que c'est là que tout arrive. Et là, on me montre la montgolfière derrière, là, voilà, qui nous rappelle l'ascension et les échelles qu'on nous montrait ici dans ces deux cartes-là. Donc on voit qu'on part vers quelque chose qui va évoluer, votre situation va évoluer, et va évoluer vraiment dans le bon sens. Et bien c'est très bien. On continue avec message de l'univers. Alors, quel message se cache dans ce premier grimoire pour vous concernant les changements à venir? Et là, on porte mon attention sur la vie est belle. Alors, rappelez-vous que la vie est belle. Ouais, ça va amener les surprises, hein. Alors là, on nous parle de choix. Et la première chose sur laquelle qu'on me montre là, c'est le cœur. Voilà, c'est le cœur qui est ici, là, qui est représenté par les tiges. Donc déjà,
on peut vous dire en premier message, ouvre ton cœur, fais confiance à l'amour, l'amour est la clé, l'amour est une belle énergie, ne perds pas ça de vue, hein, sors des peurs et reconnecte-toi à l'amour, voilà, c'est tout ce que j'entends, hein, puis cet amour qui fait fleurir, voilà, une graine qui devient une jolie fleur. Alors ensuite, nous sommes sur le choix. Un choix t'est imposé par l'univers, un choix nécessaire à ton évolution, à l'évolution de ton âme. Ferme les yeux et écoute. Suis simplement le chemin qui vibre le plus et génère de la joie dans ton cœur. Voilà. C'est pas étonnant puisque là vous arrivez à la fin de quelque chose, comme je vous disais, la fin d'un cycle pour vous, qui n'a pas été simple, qui a remué émotionnellement beaucoup, hein, parce qu'on a 2 coupes sur les 3 cartes de tarot que j'avais tirées quand même. Donc on voit que l'émotionnel a été très important. Mais là, ça y est, vous êtes arrivé à la fin de tout ça, au lâcher prise, comme si vous aviez décidé de vous laisser porter. On verra bien, voilà, on verra bien où ça me mène. Mais vous allez avoir un choix à faire. Et l'univers vous met, vous savez, on me montre une personne au bord d'une falaise. Comme si de toute façon, là, le chemin, vous arriviez au bout et que vous n'aviez pas d'autre choix que de vous arrêter hein, au bord de cette falaise et puis de vous dire, ok, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais confiance, je rebrousse le chemin parce que sinon je peux tomber. Donc si je rebrousse le chemin, bah, ça peut être aussi un choix qui est juste pour vous, hein. Donc il n'y a pas du tout de jugement à rebrousser le chemin. Peut-être que vous vous dites ah bah tiens, j'ai pas fait ce choix-là à ce moment-là, mais tout compte fait aujourd'hui, c'est ce qui vibre le plus pour moi. Donc on peut aussi retourner voir ce choix, hein. On peut prendre à gauche, on peut prendre à droite, et puis pour les plus téméraires, ben on sort son petit parachute qui est dans son sac à dos, et puis on se lance dans l'inconnu. Voilà, pour se dire, bah moi c'est là que j'ai envie d'aller, en fait j'ai envie de continuer, même s'il n'y a plus de chemin tout tracé, ben, j'ai envie de continuer avec mon parachute, et puis on va voir, je vais me laisser porter, on va voir où les airs, le vent m'emmènent, voilà, où va-t-on me déposer, voilà, sur quel autre chemin, sur quel nouveau chemin on va me déposer. Mais on sent que là il y a une nouvelle aventure, ça me fait penser un petit peu à l'énergie du fou, où on s'est délesté de beaucoup de choses qui pesaient, et puis le fou il part avec son petit baluchon, il est avec juste l'essentiel en fait, hein. Le fou dans le tarot de Marseille, hein. Il part juste avec l'essentiel, il a son compagnon à côté, hein, c'est un chien, et puis il part à l'inconnu, il sait que de toute façon c'est le meilleur choix pour lui aujourd'hui, que lui il a fait tout ce qui dépendait de lui, maintenant ben, il se laisse porter par cette nouvelle aventure, sans savoir vraiment où il va. Ben, c'est un petit peu, voilà, en tout cas ça fait partie des options de choix que vous allez avoir. Donc même si vous ne faites pas cette option-là, et que vous décidez de prendre à droite ou à gauche ou rebrousser chemin, c'est très juste aussi, hein, d'accord? Écoutez bien ce qui vibre le plus pour vous. Et ça se passe au niveau du cœur, pas ailleurs, pas dans la tête surtout. Allez, on continue avec l'oracle des archanges. On va voir quel archange vous accompagne dans cette nouvelle aventure. Voilà, sur le chemin, le choix que vous allez faire. Et puis, quel conseil il va vous donner. Voilà, pour faire votre route au mieux. Alors, une carte. Eh bien, nous avons l'archange Ariel. Déployez vos ailes. Ne vous accrochez pas en ce moment, l'occasion est idéale et vous êtes prêt à prendre votre envol. Magnifique. Voilà, donc c'est une validation, c'est un grand oui pour aller vers le choix qui vibre le plus pour vous. Alors vous êtes nombreux ici à m'écouter, donc voilà, je ne peux pas vous donner en détail hein, le choix, la nouvelle aventure qui vous attend, mais vous, écoutez votre cœur, et allez vers là où ça vibre le plus, et on vous dit mais déploie tes ailes, prends de l'élan, vas-y, parce que c'est
ça va vraiment t'apporter de belles choses. Donc l'archange Ariel, hein, vous pouvez aussi le contacter quand vous avez besoin, justement, peut-être par rapport au choix que vous avez à faire. Avant de sentir ce qui vibre le plus pour vous et puis de visualiser les différentes options qui se présentent à vous, vous pouvez lui demander, Archange Ariel, merci de ta guidance intérieure qui va me faire ressentir là la situation qui vibre le plus pour moi. Voilà, hein, par rapport à comment je peux recevoir l'information, puisqu'on est aussi tous différents dans la façon de recevoir les informations. Donc pour certains, ça va être... effectivement, on sent qu'à l'intérieur ça vibre, pour d'autres ça va être une image qu'on va vous envoyer, pour d'autres un son, pour d'autres une information comme ça qui n'a pas été construite. Voilà, faites-vous confiance. Allez, on continue avec l'oracle La Voix de l'âme. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore dans ce grimoire pour vous guider ? Qu'est-ce que votre équipe céleste souhaite vous transmettre comme message? Donc ce choix, il va vous emmener où? Allez, une troisième. Waouh! Eh bien, on parle d'éclosion, hein. Après le fait de déployer ses ailes, on parle d'éclosion. Sortez de votre zone de confort, prenez du temps pour faire exploser tous vos schémas de pensée afin de faire naître la vraie personne qui sommeille en vous. Donc là, effectivement, je vous parlais d'énergie printanière, hein. Là, l'œuf, on sort de sa coquille, hein. La coquille est cassée, on sort sa petite tête un petit peu sous un nouveau jour, on voit un petit peu ce qui se passe dans nos énergies en ce moment, et puis on voit que ce sont des nouvelles énergies, peut-être qu'il y aura un nouveau chemin qui va se proposer à vous, qui va s'imposer à vous, hein. Et vous allez sortir de votre œuf, là, de votre nid, et puis vous allez explorer tout ça. Qu'est-ce que ça va vous amener? Ça va vous amener beaucoup d'apaisement. Offrez-vous un moment de calme et de détente, il est temps de lâcher prise et de s'apaiser. Donc là, on est vraiment dans cette énergie où on vous demande de ne pas vous inquiéter. On vous rassure. Laisse faire, il y a des choses qui ne sont peut-être pas encore disponibles pour toi à l'instant T, mais qui vont se débloquer. Tu vas les voir vite arriver. Tu vas connaître une amélioration, une évolution de ta situation dans le bon sens. Donc fais confiance, ça va t'apaiser. Et puis la carte de la force, que ce soit force ou courage, croyez en vous. Vous atteignez votre but, gardez votre détermination. Donc là, vos guides sont en train de vous dire, là vous y êtes. Alors surtout, ne perdez pas espoir maintenant. Ça serait vraiment dommage par rapport à tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant pour en arriver là. Parce que là, ça y est, ça va se décanter. Hein, on arrive sur quelque chose, sur cette grille-là, mais qui va s'ouvrir. On va pouvoir aller boire à la fontaine, on va pouvoir aller se ressourcer. Parce que les croyances à l'intérieur ont été conscientisées, transformées. Du coup, cette barrière ne va plus exister dans votre réalité. Et vous allez tellement croire en vous et en votre équipe céleste, en la vie, en l'univers, que ça va vous proposer d'autres possibilités dans votre réalité. Et on me dit des possibilités auxquelles vous ne vous attendez pas. Hein, donc, que vous n'avez pas imaginé. Donc, laissez-vous surprendre, j'entends. Laissez-vous surprendre. Et puis, on va continuer avec l'oracle de guérison du cœur amérindien. Alors, lui, il m'appelait fortement pour cette guidance. Voilà, comme s'il y avait besoin de vous reconnecter aux énergies aussi, hein, aux énergies, à la géométrie sacrée. Il y avait quelque chose comme ça, en tout cas. Donc, on va aller voir quel mandala et quel message se cache dans ce premier grimoire pour vous. Alors, ça a sauté. Et nous sommes avec la plaie... Ah, mais il y en a deux. Je vais prendre les deux, hein, parce que de toute façon, c'est marrant parce qu'on reste dans les lunes. Hein. La pleine lune, la carte numéro 29, et grand-mère lune, la carte numéro 11. Donc, les énergies
de la Lune vont être très importantes pour vous. Alors ce que je vais faire, je vais essayer de trouver le bon zoom pour que vous puissiez faire une capture d'écran. Voilà, comme ça vous aurez l'énergie de la carte et l'énergie du message que vous allez pouvoir capturer, mettre en fond d'écran ou imprimer, etc. Voilà. Et puis on va aller voir ces messages. Donc déjà là, effectivement, on me parle de cycle, hein, avec la Lune, hein, on parle de cycle, donc de phase, de l'impermanence, hein, de phase basse, de phase haute, mais en attendant, c'est un chemin, hein, c'est tout un chemin. Un chemin où on voit à un moment donné tout, très clairement. Et puis d'autres moments où on voit pas grand chose, on voit moins, et puis on voit plus du tout, et puis on commence à revoir à nouveau, et puis ça s'éclaircit, etc. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui va éclore, alors peut-être pour vous justement dans les énergies de la pleine lune. Peut-être que vous êtes des signes aussi d'eau, hein, puisque là on avait quand même les émotions, et si c'est pas le cas, vous avez peut-être voilà, dans votre thème natal, hein, beaucoup d'eau. Pour moi, il y a quelque chose qui va éclore d'une introspection. Et là, dans cette phase, voilà, c'est comme si, hop, on avait fait le tour. Alors attendez, hop, je passe par là. On avait fait le tour, et là, on commence à voir mieux les choses, et là, on va arriver là. On va arriver là parce qu'on nous parle de pleine lune. Voilà, donc là, on va arriver en haut, là. Hein, puis encore dans cette notion d'ascension. Je vois le mot grand-mère aussi, hein. Donc là, pour certains, et puis le numéro 11, hein, donc, qui est quand même un maître nombre, hein, c'est un nombre très spirituel. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, pour certains, il y a une grand-mère qui vous accompagne encore là. Hein. Donc merci à ces grand-mères aussi de se manifester. Alors, je vais vous lire, alors pas tout le message, parce que ça serait trop long, je pense, on va aller voir. Mais de ces deux cartes, ouais, ça va être trop long. Alors, qu'on m'amène là où c'est bon pour vous. Allez, on me dit la pleine lune, concrétisation, réécriture de votre histoire et modification de la conscience. Ce mandala sert de guide pour vous connecter avec les cycles de grand-mère lune, surtout lorsque cette dernière est pleine. Vous voyez, on parle de grand-mère lune alors que c'est qu'ici, voilà, on parle, c'est la carte de la pleine lune. Hein. Donc il y a vraiment cette notion d'énergie, de sagesse aussi dans vos énergies, dans vos vibrations qui arrivent à vous. Tous les 28 jours, l'astre brille de tous ses feux sur les ombres que vous autorisez à se glisser dans votre cœur. Ce faisant, la carte actuelle nous guide pour alléger les fardeaux et tout devient obsolète. Les humains sont des créatures d'habitude et avec le temps, l'humanité s'est accoutumée à véhiculer des histoires, croyances et peurs dont certaines deviennent des bagages indésirables, inutiles. Pendant des périodes d'apprentissage accéléré, accompagnées d'une évolution de la conscience, nous créons de nouvelles façons d'être au sein de soi, du soi physique, et pouvons juger nécessaire de tirer un trait sur des aspects de notre ancien soi. Depuis des lustres, les hommes honorent et célèbrent la pleine lune et la lumière qu'elle apporte dans leur vie. La carte actuelle rappelle l'importance de célébrer le voyage appelé vie et de laisser derrière tout ce qui vous retient. Autorisez les ailes de la libellule à ramener toutes choses que vous avez libérées dans le clair de lune, là où la vieille mère tortue les transporte jusqu'aux sœurs du ciel nocturne. C'est beau ça. Le dessin indique un temps de danse et de célébration alors que vous progressez, les pieds plus légers. Votre connexion avec la terre s'approfondit, l'amour de soi et de votre esprit étant la relation infinie que vous partagez avec votre cœur et celui de tout ce qui existe. Et puis le message de grand-mère lune. Le message de grand-mère lune. C'est marrant parce que rien qu'en disant ça, je me sens enveloppée en fait. Hein. Alors, brillant exemple, ceci aussi passera et faites confiance à vos sentiments. Grand-mère lune propage une énergie curative qui vous guide pour retourner dans les cycles lunaires sacrés. Elle régit le corps émotionnel, incarnation de l'océan intérieur.
Ce faisant, vous vous retrouverez au sein du flux et reflux divin de notre grand univers. Il est temps de vous autoriser à suivre le courant et à accueillir la déesse. Grand-mère Lune nous indique que chercher n'est pas trouver et qu'essayer comporte un risque d'échec. Cependant, il n'existe pas de mauvaise réponse. Il ne s'agit pas de réussir ou d'échouer, mais de vous autoriser à vous abandonner au flux divin de tout ce qui existe. Notre aïeul montre la voie avec un bel exemple. Croire en ces cycles. Sa confiance crée une énergie où vous pouvez pénétrer pour être au cœur de ces révolutions. Ce faisant, fiez-vous aussi à la grandeur et à la décadence de tous les événements en cours. Soyez le créateur de votre propre monde. Agissez en sachant que tout est à votre disposition dans une rotation de phase parfaitement synchronisée. Vos pensées et croyances peuvent imposer des limites à votre capacité à recevoir et à vous faire sortir de vos cycles innés. Donc abandonnez-vous aux énergies de Grand-mère Lune et ressentez-les. Sachez que vous pouvez sans danger explorer tous les bienfaits qu'elle apporte dans votre conscience. Ayez foi dans vos sensations lors de votre synchronisation avec elle et la déesse intérieure. Ressentez le féminin divin et considérez que son énergie consiste simplement à être plutôt qu'à faire. Prenez le temps de vous asseoir à ses côtés, d'être avec elle et respirez-la dans les fleurs que vous incarnez. Vous découvrirez bientôt que la déesse est en vous depuis bien longtemps. Waouh! Sont magnifiques ces messages, hein, et puis c'est vraiment très cohérent avec tout le début, donc on voit que dans les nouveautés qui arrivent, hein, les nouvelles énergies qui arrivent dans votre vie, là on vous demande de vous laisser porter parce que plus vous allez accueillir ces cycles, plus vous allez ne pas les juger justement, hein, les situations que vous vivez, ne pas les juger, ne pas dire c'est bien ou c'est pas bien pour moi, mais vraiment d'écouter votre émotionnel et de prendre ce chemin-là par rapport à ce que je ressens là maintenant, et puis l'autre, et puis l'autre, et puis l'autre. Vous allez voir que ça va vous emmener à un endroit que vous ne soupçonniez pas, et on sait que cet endroit avec toutes ces cartes vous emmène vers l'évolution de votre âme. Il y a quelque chose qui vous emmène vers l'évolution. Vous ne pouvez pas vous tromper dans votre choix, quel qu'il soit. Ça va vous faire évoluer, ça va faire évoluer la situation actuelle, vous allez sortir de tout ça, hein, c'est terminé. Et en acceptant ces cycles, vous allez voir que la pleine lune arrive et là on y voit beaucoup plus clair. Il y a beaucoup plus de lumière dans la nuit, hein, dans l'obscurité. Les soirs de pleine lune, vous voyez bien quand vous êtes dans le noir, on n'est pas dans le noir, on a l'impression qu'il y a un projecteur dans la nuit. Et c'est vraiment ça qu'on a envie de vous amener dans vos énergies. C'est que vous allez voir beaucoup plus clair dans votre situation et ça va vous permettre de prendre le bon chemin pour vous. Et puis pour clôturer ce tirage, aujourd'hui on m'a envoyé vers le recueil de poésie de mon ami Bernard qui est parti dans les étoiles. Donc Bernard, je vais vous montrer sa photo, il avait mis sa photo ici. Voilà, c'était un être que j'aimais énormément, qui m'a beaucoup appris sur toute l'énergie, sur plein de choses. Voilà, c'était une personne que j'aimais beaucoup. Il est parti en 2018 et il nous a laissé plusieurs recueils de poésie avec ses pensées. Et ce recueil-là s'appelle Regard. Alors pour les personnes qui me demandent où trouver ces recueils de poésie, ils ne sont pas en vente, hein. Sa compagne me les avait transmis tous à son départ pour garder une part de lui et j'adore les utiliser pour transmettre des messages parce que je sais qu'il aime bien m'accompagner aussi dans les guidances. Donc bienvenue à toi Bernard, et puis si tu peux voilà, m'arrêter là où c'est bon dans ce que tu as écrit pour les personnes qui m'écoutent là, dans le choix numéro 1. Que doivent-ils entendre? Quel poème doivent-ils entendre? Alors on m'emmène là, sauf que là c'est la fin de celui-là. Donc je vais aller ici, hein, voilà, parce que ça fait partie de ce poème-là. Donc vous voyez, il m'emmène sur la fin du poème, hein. Donc c'est certainement la fin qui va être le plus important. Et il me signale aussi hein, que c'est une fin de cycle pour vous et que vous allez arriver à ça. Donc je ne sais pas encore ce que... Donc ça s'appelle Martinet. Ça promet, hein, le Martinet. Hein.
Alors, le martinet, je crois que c'est un oiseau, il me semble. Et puis là, on parlait des oiseaux aussi tout à l'heure. Oui, c'est pas que le bâton avec les lanières, hein. Le martinet, hein, il y en a qui ont pu penser à ça tout de suite. Mais alors, je vous lis, hein, j'arrête de parler. Comme une hirondelle, tu aimes le soleil. Tu adores chanter le matin au réveil. Tu apprécies la nature et aspires au calme. Tu es convivial et tout empreint de charme. Tu visites ton domaine à grand tire-d'aile pour revenir rapidement en ton nid qui t'appelle. Situé au cœur du marais breton vendéen, entre les sables et Nantes, tu es à mi-chemin. Mais tu n'es pas oiseau, tu es un restaurant et aussi gîte dans une architecture d'antan. Avec ta cuisine régionale, fine et traditionnelle, tu réveilles les papilles et tu nous émerveilles. Les parfums du jardin donnent ton originalité. Emplis d'arômes divers de tes voyages colorés, ils enivrent les clients qui en redemandent avant un bon repas au sein d'une de tes chambres. Dans le calme d'un parc où règne sérénité, dans le chant des oiseaux pour nous accompagner, quel bien-être au réveil d'une nuit de rêve où les anges se côtoient au milieu de la grève. Mais vous qui passez par ici, venez donc découvrir. Vous en repartirez avec un grand sourire pour avoir côtoyé cette étape qui rappelle que tous voyageurs sont bienvenus à l'hôtel. Donc il y a plein de messages, hein, dans ce poème, hein. Je pense que ça va parler à beaucoup de gens, hein. Ça parle de ce chemin où il y a des étapes. Ça parle de toute votre richesse intérieure, votre nourriture intérieure, toute la cuisine, toute la palette colorée qui est à l'intérieur de vous, hein, et qui émerveille les gens, on revient au guide, hein. On parle de clients, hein, donc on peut parler de clients, de patients, de gens que vous allez accompagner aussi, hein, que ce soit professionnel ou pas, hein, peu importe, hein. Mais il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est très accueillant, un espace que vous découvrez et qui est plein d'originalité, plein de sourires, plein de soleil, qui rappelle le chant des oiseaux, qui rappelle oui, le rêve, la sérénité, hein. Et toutes les personnes qui vont venir dans quelque part l'hôtel que vous serez construit intérieurement, ou peut-être vraiment, hein, pour certaines personnes, peut-être que vous avez trouvé un endroit magique où vous allez accueillir des personnes pour dormir ou autre. Mais en tout cas, voilà, c'est ça, on vous amène vers vraiment plein de joie. Et le réveil, alors je vais, pareil, je vais mettre là, j'espère que vous pourrez faire une capture d'écran. J'espère que vous verrez assez bien. Capturer et puis ensuite, hop, vous agrandirez pour voir. Hop, je vous mets la suite, la fin. Hein, donc il nous a amené là en premier. Donc c'est certainement c'est ça qui est important à retenir. Voilà, bah merci Bernard. Et puis là, il porte mon attention sur le titre de son recueil qui s'appelle Regard. Comme s'il vous donnait un dernier message en disant ton regard va changer sur les choses et tu vas voir autre chose justement, hein, avec la lumière de cette pleine lune là. Il va se présenter vraiment une autre réalité à toi, puisque à l'intérieur ton regard aura changé pour toi, donc tu vas créer vraiment autre chose. Eh bien, merci beaucoup à ce beau grimoire qui cachait ces jolis messages. On l'a ouvert aujourd'hui pour que vous puissiez en prendre connaissance. Merci à votre équipe céleste, merci à mes guides, merci à Bernard, merci à toutes les énergies qui étaient présentes. Et puis, si vous avez aimé cette guidance, j'ai les mains brûlantes. Si vous avez aimé cette guidance, merci de me mettre un petit pouce en l'air pour encourager mon travail, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de partager vos commentaires, voilà, comment vous avez ressenti cette guidance, de partager cette vidéo à d'autres, hein, si vous sentez que ça peut être intéressant pour quelqu'un d'autre. Et puis moi, ça me fait rayonner ma chaîne, donc merci beaucoup. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin énergétique, tous les renseignements sont sous cette vidéo sur mon site internet. Je serai ravie de vous accompagner.
Et en attendant, je vous souhaite une magnifique journée ou une magnifique soirée et je vous dis à très bientôt. Alors, bienvenue à vous, groupe numéro 2, vous qui avez choisi le second grimoire. Alors, ce grimoire te révèle des changements à venir, hein, les nouveautés, les nouvelles énergies qui arrivent dans votre vie très prochainement. Donc moi, ce que j'ai demandé, c'est déjà avec, je vais prendre un tarot, je vais tirer 3 cartes, et puis avec un autre oracle, je vais tirer une carte. On va voir un petit peu les énergies du moment, hein, dans quelles énergies vous êtes en ce moment, pour justement vous puissiez vous reconnaître, hein, si c'est ok pour vous. Sinon, vous allez faire un autre choix, peut-être que vous vous reconnaîtrez dans un autre choix davantage. Mais aussi, si vous ne vous reconnaissez pas tout de suite, peut-être qu'il y en a qui auront envie de continuer pour voir aussi s'il n'y a pas des messages vraiment pour eux quand même, hein, dans ce choix-là. Et puis, oui, puis quelque chose à vous dire aussi avant de commencer le tirage. Après le choix 1, la bougie était quasiment arrivée à la fin, mais elle brûlait encore. On m'a dit de l'éteindre et de rallumer une nouvelle bougie. Alors, j'ai eu du mal à l'allumer. Voilà, j'avais plus de gaz dans le briquet. L'allumette voulait pas se mettre en place. J'ai quand même réussi. Donc, c'est cette première énergie, ce premier message peut-être dans lequel vous vous retrouvez en ce moment. C'est que déjà, on arrive à la fin de quelque chose, voilà, une bougie qui se termine, une autre qui se rallume, donc ça me fait beaucoup penser à l'énergie de la carte de la mort, hein, donc la mort symbolique dans le tarot de Marseille, où on arrive à la fin de quelque chose, c'est une mort symbolique pour renaître à autre chose, donc il y a cette énergie-là. Il y a aussi des personnes qui ont pu se laisser emporter vraiment dans leur profondeur et puis qui ont eu du mal justement à remonter, à remettre de nouvelles énergies plus lumineuses voilà, ces derniers temps. Et puis le message principal, c'est que on a réussi là maintenant, même si ça a été difficile, à rallumer la lumière, une nouvelle bougie, donc qui va durer un bon moment. Et puis juste à côté, on me montre la vie est belle. Voilà, donc ça c'était les premiers messages pour vous, groupe numéro 2. Donc on va les voir un petit peu. On va commencer par le Housewives Tarot. Voilà, dans quelle énergie vous êtes en ce moment? Qu'est-ce que vous avez traversé? Qu'est-ce que vous traversez peut-être encore maintenant? J'en voulais 3, il y en a 3 qui ont sauté. Je vais les prendre, hein. Je vais pas aller plus loin. Ça a été vite en tout cas. Ça a été très très vite. Donc nous avons le 7 de denier. Oui, les pentacles, c'est les deniers. Nous avons le 5 de bâton. Et nous avons le 9 de denier. Ok. Alors là, ce qu'on vient me dire avec ces 3 cartes réunies, c'est qu'effectivement, ça a été, vous avez dû faire preuve de patience. Voilà, il y a eu comme si on avançait, mais vraiment lentement. Mais lentement, mais sûrement, on me dit. Peut-être que vous vous êtes senti à un moment donné un peu débordé, un peu dispersé, avec des sortes de conflits intérieurs, de dualité intérieure, des hauts, des bas, voilà, on ne sait plus trop où donner de la tête. Et puis aujourd'hui, voilà, vous êtes prêt à accueillir une certaine abondance. Là, on est dans les deniers, donc pour beaucoup de personnes, hein, ça va être de l'abondance financière, immobilière, une certaine stabilité aussi au niveau de la terre. On se sent plus stable dans son corps. Voilà, on récupère de l'énergie, on retrouve son indépendance. Il y a vraiment comme si, voilà, on avait fait tourner le lave-vaisselle, là on avait bien tout nettoyé, le cycle de lavage est terminé et maintenant on peut ressortir la vaisselle avec des assiettes propres, des deniers tout propres. Donc je vais vous montrer les cartes, hein. Donc le 7 de denier, on voit, voilà, c'est une femme qui a arrosé ses graines.
voilà, pendant un bon moment. C'est pour ça que je vous parle de progrès lent et régulier. Hein. Le chemin, là, il dure depuis un moment, donc j'ai peut-être des personnes qui en ont un peu marre, justement, de ce temps, voilà, qui passe, et puis où on voit pas beaucoup de choses bouger, mais on vous dit, regarde bien d'où tu viens, d'où tu pars, et vois aujourd'hui quels ont été les progrès, quelles ont été les avancées. Est-ce que tu te retrouves exactement dans la situation dans laquelle tu étais il y a quelques semaines ou quelques mois? Vois, reconnais que ce que tu as semé, tes désirs, tes vœux, regarde comment ça prend forme aujourd'hui. Alors, c'en est peut-être encore au stade de graines, mais ça arrive, hein, ça pousse. Là, on voit que le jardin, il est bien fleuri. Puis le 7 de denier, c'est une belle carte hein, quand même. Hein. On parle de récompense, on parle de récolte, on parle de but. Hein, donc c'est la patience est récompensée. Avec le 5 de bâton, vous voyez cette femme là, on a l'impression qu'elle est prise par monts et par veaux. Elle sait plus trop où donner de la tête. Ah bah nettoie, hein, voilà, il y a du nettoyage hein, à droite, à gauche. Voilà, peut-être beaucoup de choses à nettoyer intérieurement et extérieurement chez vous aussi. Hein, beaucoup de fatigue peut-être aussi. J'y vais pas, je vais dans quelle direction, je commence par quoi. Voilà. Mais il y a aussi une sacrée capacité d'adaptation chez vous. C'est comme si dans tous ces hauts et ces bas que vous avez vécu, ben vous avez quand même à chaque fois trouvé la force de vous adapter à la situation. Alors on me dit, pour certaines personnes, au détriment de votre corps physique aussi, hein, donc il y a eu peut-être beaucoup de fatigue dans tout ça, hein, à force de nettoyer à droite, à gauche. On voit qu'elle a plusieurs plumeaux, hein. Donc voilà, chaque plumeau est fait pour quelque chose. Elle nettoie deux choses en même temps. Donc ouais, il y a vraiment une capacité chez vous à pas vous laisser aller quelque part. Hein. Même si vous avez eu des petits moments où vous en aviez marre, voilà, parce que ça avançait pas assez vite pour vous. Ben, vous êtes vite remonté, vite relevé, et puis on continue malgré tout, quoi. Donc ça, votre équipe céleste, vraiment est fière de vous par rapport à ça, hein, par rapport à tout ce temps et cette patience que vous vous êtes accordé. Et puis la 9 de denier, hein, comme je vous disais, voilà, elle a fait son cycle de nettoyage. Et là maintenant, on va vider le lave-vaisselle. C'est l'abondance, c'est la sécurité, donc matérielle, la stabilité. Tout est propre. On a bien nettoyé. Et maintenant, on va profiter justement de ces beaux deniers. Donc là, c'est plutôt chouette comme énergie. Hein, voilà, on voit on a semé, il y a eu un long chemin, doucement mais sûrement, comme la bougie. Hein, voilà, j'ai eu du mal à l'allumer, mais à force d'insister, hop, on a réussi à retrouver la lumière. Et donc voilà, c'est tout à fait dans ces énergies-là. Et puis, on va aller tirer, pour continuer à voir dans les énergies dans lesquelles vous êtes aujourd'hui, une carte avec l'oracle des fées et des lutins. Alors, pour les personnes qui ont choisi le grimoire numéro 2, quelles sont les énergies du moment pour eux, s'il vous plaît? Pour qu'on puisse se situer un petit peu. Merci. La clé dorée. Oh là 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 là. Là oui, effectivement, on arrive à quelque chose. Elle est magnifique cette carte. Hein. La clé dorée, c'est pas rien. Hein. Là, vous êtes à l'arrivée d'une solution. Voilà, donc vraiment, vos efforts vont être récompensés pour moi. Donc vous n'avez peut-être pas encore cette clé en main là, mais là, elle se présente. Hein. Pour moi, elle va se présenter. Hein. Voilà, on vous apporte il y a une solution, une opportunité qui se présente, une rencontre magique. Ouais, il y a vraiment, on sort d'une situation vraiment longue et difficile.
pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors, la clé dorée, et c'est le chiffre numéro 11. Pour avancer dans vos projets, vous aurez besoin de cette clé parsemée de poussière dorée. Cet objet est capable de vous donner accès à de nouvelles réalités. Un dernier élément va bientôt arriver. Il est peut-être à vos pieds ou dans votre bonnet. Avec cette clé, vous êtes paré et équipé. Elle demande juste à être insérée dans le passage secret gardé par les fées. Conseil enchanté. Un élément clé arrive. Un départ imminent. Bouleversement positif. Une situation importante vous permettra de vous lancer et d'ouvrir une nouvelle porte. Analysez ce qui est en train de se passer et vous êtes face à une nouvelle porte. Donc magnifique, magnifique. Il y a vraiment pour moi cet avant et cette clé, elle va engendrer les nouvelles énergies justement de cet après. Donc vous voyez que là, dans la situation dans laquelle vous êtes, il y a un élément clé qui va arriver. Voilà, la dernière pièce du puzzle qui vous manquait pour pouvoir ouvrir cette porte qui va se présenter à vous. Donc on vous annonce une nouvelle porte, une nouvelle réalité. Donc pour insérer cette clé dans la serrure, ça va vous arriver. Le dernier élément va vous arriver. Allez, on continue. Alors maintenant, voilà, je vais demander à votre équipe céleste, à nos guides, et puis on m'envoie vers l'oracle message des défunts. Donc il y a un défunt qui veut accompagner les guides, voilà, dans ce premier message pour les changements à venir. Et là, vous voyez cette porte, comment elle est ouverte vers l'univers. Là, on me dit de porter votre attention dessus. Parce que cette clé, elle va vous ouvrir ça, elle va vous ouvrir d'infinies possibilités, à mon avis. Alors, la première personne qui vient à votre esprit, un être cher parti dans les étoiles, il vient en soutien avec vos guides pour vous transmettre les messages là aujourd'hui, sur ces changements. Donc là, hop, on a le dernier élément clé, on ouvre la porte. Et il se passe quoi? C'est quoi ces changements-là que ce grimoire veut vous révéler? Allez, je vais prendre 2 cartes. La première. Et la deuxième. Oh, alors là, nous avons une jolie plume. Alors, c'est marrant parce que ce matin, j'ai fait un post justement sur les signes concernant les petites plumes blanches. Et là, nous avons une jolie plume. Pour moi, vous allez avoir un gros signe de votre équipe céleste ou d'un être cher décédé. Donc, faites attention, ouvrez bien les yeux. Et ça va peut-être se manifester avec les plumes, justement. Vous voyez? On nous parle de deuil. Le deuil, c'est quand il y a quelque chose qui se termine et on doit s'adapter à une nouvelle configuration dans notre vie. Et là, c'est vraiment ça. C'est comme si on vous disait, fais le deuil de ton passé, voilà, vraiment sois résilient, résiliente de tout ce qui a pu se passer. Prends le maximum de force avec toi, mets-le dans cette clé magique, là, cette clé dorée, et fais-en quelque chose pour la suite parce que y a vraiment une renaissance qui arrive. Et vous voyez, on est encore dans cette bougie qu'on m'a demandé d'éteindre et de rallumer. Je vous parlais de mort symbolique tout à l'heure, on est dedans. On est dans cette capacité à faire le deuil, de fermer la porte que vous allez ouvrir, là cette nouvelle porte, de la refermer derrière vous pour tout simplement pour voir l'envers de la porte. Et c'est marrant, quand on referme la porte, on me montre une porte avec plein de pierres de toutes les couleurs. Violette, je vois du jaune, je vois du rose, je vois du bleu, je vois du vert. Enfin vraiment, c'est tout plein, comme si cette porte n'était que des pierres en fait, des pierres semi-précieuses, vous savez. C'est très beau. Et c'est marrant, c'est comme si on me montre la lumière vers ces pierres et que
ça fait plein de faisceaux lumineux comme un arc-en-ciel, comme si on allait vous mettre, on allait vous lancer dans une énergie toute colorée, avec plein de choses qui arrivent pour vous, mais plein de choses différentes. Comme si on ne va pas se contenter que d'une chose, mais il va y avoir plein de couleurs, comme si on voulait vous faire vous reconnecter à vos différentes couleurs aussi. Et puis nous avons la gardienne. Alors là pour moi c'est comme si votre équipe céleste ou cet être cher repartit dans les étoiles, que ce soit un homme ou une femme. Là c'est comme si elle vous disait je suis là. Je suis là et je vais t'envoyer un signe justement, hein, avec cette plume, comme je vous disais, voilà, ça va être un gros signe, quelque chose qui va être évident pour vous. On la voit, c'est marrant, elle est de dos, comme si elle était partie effectivement, comme si elle partait hein, de votre vie, mais elle se tourne sur le côté, on voit son visage sur le côté, comme si oui je pars, mais je suis pas partie complètement en fait, hein. Je garde toujours un œil sur toi. Sache-le. Voilà, et je suis en soutien pour toi. Avec ces belles étoiles là qui brillent. J'ai envie d'aller lire le message de cette carte là, la gardienne. La carte numéro 21. Cette gardienne met ton cœur en sécurité. Elle t'envoie un signe, vous voyez, une intuition qu'il faut absolument écouter. Cette intuition en toi t'aidera à prendre les bonnes décisions. Bon, bah écoutez, ça vous aviez besoin de l'entendre. C'est parfait. Allez, on continue avec l'oracle des temps mécaniques. Alors, on va demander à votre équipe céleste, là, qui nous dévoile un peu plus les messages de ce grimoire pour ces nouveaux changements à venir dans votre vie. Donc là, on voit qu'on a, voilà, vous allez avoir un gros signe, une pièce manquante qui va arriver, voilà, qui va vous permettre d'ouvrir une nouvelle porte, d'y voir plus clair, de prendre un nouveau départ, et puis vous allez être fortement guidé surtout. Hein. Alors après, nous avons l'automne. Ah, c'est marrant, hein, parce que ouais, il y a beaucoup de cartes, et c'est toujours les mêmes cartes qui reviennent très souvent. Alors là, si cette carte, elle revient, alors qu'est-ce qu'elle me dit ? Ouais, ben elle me dit de laisser faire. Voilà, alors là, on porte mon attention sur la lumière qui est en haut de la maison, là, en haut de la tour. Voilà, c'est là où on m'amène. Et pour moi, si tu vas voir la lumière, là, dans la maison, c'est peut-être un paysage un peu désertique, mais tu vas voir que tu vas être guidé comme un phare, vous savez, hein, le phare qui guide les bateaux. Dans cette obscurité ou dans ce long chemin, voilà, que vous avez pu trouver très long, on voit qu'il n'y a plus personne, hein, il y a plusieurs saisons qui sont passées, et hop, d'un coup vous voyez une maison avec de la lumière à l'intérieur, et puis ça vous attire, et puis vous voyez cette montgolfière derrière, là, qui prend son envol, mais donc on sent qu'il y a une ascension derrière qui arrive, hein, mais déjà, vous avez été guidé par ce phare-là. J'ai envie de l'appeler phare. Hein. Ouais, il y a une guidance qui vient vous éclairer. Donc vous allez... alors j'entends qu'il va y avoir de la curiosité chez vous. Vous êtes des gens curieux qui ont envie de voir un petit peu les différentes choses, un petit peu, vous êtes des créatifs, il y a beaucoup d'artistes ou de personnes qui veulent aller au bout des choses aussi. Donc avant d'aller dans cette montgolfière, là, on me dit que vous allez rentrer dans cette maison pour aller voir ce que c'est cette lumière en fait. Qui est-ce qui s'y trouve dans cette maison? Est-ce qu'il y a des habitants? Est-ce que ce sont de nouvelles rencontres, des personnes que vous devez rencontrer justement sur votre chemin pour voilà, de nouvelles connaissances qui vont vous guider, qui vont avoir un discours qui va vous faire tilt à l'intérieur. Hein. Vous savez, des fois, il y a des mots comme ça. Hein. Ça peut être cette guidance-là maintenant aussi. Hein. Mais il y a des choses qui nous éclairent. Des fois, ça paraît d'une évidence totale, alors que ça ne l'était pas une minute avant. Mais d'un coup, il y a cette rencontre, cette situation... comme cette étincelle qui s'allume là à l'intérieur de nous, cette ampoule qui s'allume, et vous voyez ça fait encore référence à cette bougie qu'on allume. Pour moi ça va aller
allez vite, voilà, il y a quelque chose qui est imminent pour moi. Ça va se passer très vite dans vos énergies si ce n'est pas déjà arrivé. Si vous n'avez pas encore eu ce signe, vous allez l'avoir, mais très très bientôt. Et vraiment, faites confiance parce que vous allez être guidé. Allez, on continue avec message de l'univers. Voilà, quel message, quelle nouveauté, quelles nouvelles énergies arrivent dans la vie des personnes qui ont choisi le grimoire numéro 2. Quels sont les messages qui peuvent être mis à leur connaissance aujourd'hui? Le lever du soleil, bah bien sûr, bien sûr. Là, vous arrivez à l'aube d'un nouveau départ. La noirceur laisse place aux premières lueurs du jour. La lumière arrive à pas de velours et dissipe les nuages de tes pensées. Ça me fait monter une émotion, je vous assure, c'est chouette. Ta vie s'illumine, l'énergie s'allège et ton esprit s'éclaire à l'aube de ce nouveau jour. Je pense que pour vous, ça va être très émotionnel. Parce que ce qu'on me fait ressentir là maintenant, alors on voit qu'il y a beaucoup d'eau, hein. Effectivement, on est devant un océan et on attend le lever du soleil, voilà, on y participe. On est très conscient de ce qui se passe. On sait qu'on est à l'aube de quelque chose de nouveau, un nouveau cycle qui se met en place. Vous voyez toutes ces étoiles autour, mais il y a une protection de fou qui est autour de vous. Vous êtes hyper protégé par la lumière. Et là, ouais, le lever de soleil, là, bah, vous allez y assister pour voir justement ce soleil enfin se lever. Hein, donc on vous répète que la noirceur laisse place aux premières lueurs du jour. Mais vraiment, mais il n'y a rien, il n'y a pas de hasard. Je comprends pourquoi on a attiré mon attention sur la lumière, pourquoi ça a eu du mal à s'allumer, pourquoi on parle de deuil, pourquoi on parle de nouvelles clés, de choses manquantes qui arrivent et qui va faire reconstituer le puzzle pour justement entrer dans cette nouvelle ère. C'est magique, hein. Ah, puis ce qu'on dit aussi là pour ça, là, c'est on va trouver la clé d'une nouvelle maison. Voilà, comme si on vous avait remis la clé ici, là, pour ouvrir, pour pouvoir entrer dans cette maison. Alors s'il y a des personnes qui sont à la recherche de maison ou qui attendent une maison depuis un moment, bah ça y est, elle arrive, elle est dans vos énergies là. Ça va arriver très vite. Donc gardez confiance. Allez, on continue. On continue avec l'oracle des archanges. Pour les personnes qui ont fait le choix du grimoire numéro 2. Que te révèle ce grimoire? Quels sont les changements à venir qui te sont révélés, qui sont mis en lumière pour toi? Je vais prendre une carte et puis surtout, quel archange va te soutenir dans cette situation et quel message il a à te transmettre? Dégagez votre espace, l'archange Jophiel. Débarrassez-vous du fouillis, éclaircissez l'énergie autour de vous, ayez recours au feng shui. Bon, on a nettoyé, hein, on a débarrassé, on a nettoyé, on a sorti ses plumeaux. On a fait un cycle de lave-vaisselle. Donc bah, on est prêt, hein, l'espace est prêt. Là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que l'espace est prêt. Vous avez éclairci vos énergies, hein, autour de vous et à l'intérieur de vous. Comme quand on fait recours au feng shui, alors je ne m'y connais pas spécialement dans le feng shui, mais on sait que voilà, on place des objets ou des pièces à différents endroits, on se débarrasse de choses qui encombrent les énergies, on garde l'essentiel. Voilà, on remet des énergies beaucoup plus essentielles à l'intérieur de soi et à l'extérieur pour pouvoir se sentir mieux et faire repartir
le flux de l'énergie. Et vous voyez, cet archange, regardez comment elle ouvre son cœur pour accueillir les énergies. Vous avez vu là, son cœur, comment il est plein de lumière. Ça y est, on a nettoyé tout ce qu'il fallait, et là maintenant on peut recevoir. Et là vous allez être, ça va être imminent, vous allez être dans cette phase, accompagné de cet archange Jophiel. Donc n'hésitez pas à faire appel à lui pour vous accompagner dans ce nouveau lever de soleil. Allez, on continue avec la voix de l'âme. Alors, ce nouveau lever de soleil, il vous emmène où exactement? Donc on voit qu'il y a vos énergies qui vont être vraiment beaucoup plus légères, beaucoup plus lumineuses. On voit qu'il y a de la nouveauté, un nouveau départ, une nouvelle aventure pour vous. Et encore, l'intuition va être exacerbée. On vous demande vraiment de faire appel à votre intuition, vous. Ça va être important. On vous l'a dit un peu plus haut, de faire confiance à votre intuition. Alors, acceptez votre intuition dans son intégralité. C'est le moment de l'accueillir et de l'écouter. Donc elle va être très importante. Là, on vous demande de reprendre votre pouvoir intérieur, de vous référer à vous-même et rien qu'à vous. Si vous avez tendance à demander à l'extérieur des réponses, quel est le meilleur choix pour vous, etc., là, vos guides sont en train de vous dire non, 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 c'est toi là qui va faire ce travail-là pour toi. Tu as juste à écouter ton cœur, ton corps, ce qui vibre le plus pour toi, et de te laisser guider. Parce que tu as la réponse à l'intérieur. C'est toi qui as la clé. C'est à toi qu'on l'amène la clé, pas à quelqu'un d'autre. Illusion. Il est temps de lever le voile de l'illusion sur vous-même, sur une situation ou sur votre vie. Ben oui. Avec le ménage que vous avez fait, le voile de l'illusion, vous l'avez fait lever. Et là, maintenant, on y voit plus clair. Effectivement, il y a peut-être eu des moments où vous vous êtes illusionné, vous avez cru en quelque chose, vous avez fait confiance à une situation, à des personnes. Et puis avec le recul, vous vous rendez compte que vous vous êtes peut-être un peu trompé, mais en fait on se trompe jamais, c'est que vous aviez besoin de passer par là pour justement aller voir dans vos ombres, dans vos croyances encore limitantes, dans le pouvoir que vous pouviez donner à une autre personne ou à une situation, et ça vous a permis de reprendre votre pouvoir personnel. Et là on vous invite vraiment à reprendre votre pouvoir personnel, dans les nouveaux changements qui arrivent. Il y a vraiment, reprends ton pouvoir personnel, reprends les choses en main. Tu as la clé magique pour ouvrir cette nouvelle porte. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour toi, un nouveau lever de soleil. Accueille, et tu vas voir, ça va être magique. Et accueille quoi? Accueille l'amour divin. Croyez en vos ressentis. Faites sortir l'amour qui se cache dans vos entrailles. Vous en sortirez plus grand et plus fort. C'est magnifique. Donc faites-vous confiance. Ressenti, intuition, vous avez une super intuition, un super ressenti. Donc si vous avez un doute sur quoi que ce soit, prenez du recul pour mieux voir la situation. Si vous avez envie de quitter une situation, écoutez, faites-le. Si vous avez envie de rester quelque part alors que tout le monde vous dit de partir, restez, vraiment écoutez-vous. Et puis cet oracle, quand j'ai préparé ma guidance, on m'a fortement recommandé l'oracle de guérison du cœur amérindien. Donc quelle énergie, quelle géométrie sacrée va vous accompagner pour justement cette nouvelle aventure. Allez, pour mon groupe numéro 2. Hop, et ça saute, c'est rapide et c'est clair. L'introspection, la carte numéro 23, 3 et 2, 5. Le changement, là on voit qu'on est au cœur du cœur, la lumière est à l'intérieur. Il y a plusieurs flèches autour, mais comme si ça ne pouvait plus vous atteindre. Alors c'est marrant, ça c'est un premier message, mais le message principal qui me venait quand j'ai vu cette carte,
c'est que la roue tourne, enfin, et que vous allez avoir maintes et maintes possibilités qui vont s'offrir à vous. Vous avez une telle capacité d'adaptation, vous allez reprendre votre pouvoir personnel, vous allez comprendre comment vous fonctionnez, et vous allez pouvoir voir différentes choses. Et pour moi, vous n'allez pas vous contenter d'une seule chose. Voilà, vous allez aller vers plusieurs choses en même temps. Alors on pense à équilibrer les énergies, équilibrer le corps, mais en tout cas il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur qui réveille votre soleil et votre réalité extérieure. Je vais aller vous lire le message de cette carte. Et vous voyez l'introspection, on vous demande encore, on vous ramène encore à vos intuitions, à vos ressentis. Donc tout se passe à l'intérieur. Faites confiance à ce que vous ressentez et ce que vous dicte votre cœur. L'introspection. Dites oui. Honorez vos besoins. Nouez des relations consensuelles. Le mandala de l'introspection concerne le don de l'amour de soi et l'auto-nourrissement. Vous êtes guidé pour vous concentrer sur vous-même au moment de vous lancer dans une aventure incroyable où vous rencontrerez de nouveaux plans de votre soi. Vous voyez, tout à l'heure quand je vous disais qu'on me montrait une porte avec différentes couleurs de pierre et puis ces faisceaux lumineux tout colorés qui représentaient en fait toutes les palettes, là ça revient. Toutes les couleurs qui sont à l'intérieur de vous, là ça revient. Vous allez rencontrer de nouveaux plans de votre soi. Ce faisant, il est toujours important de vous offrir un rituel quotidien composé d'auto-nourrissement et d'attention. Réévaluez les besoins de votre âme pour devenir la belle fleur que vous êtes. Remarquez la disparition des anciennes manières d'être, prenez le temps de découvrir et de nourrir de nouveaux aspects de vous-même qui deviennent rapidement votre forme humaine évoluée. Aimez-les, embrassez-les comme vous le feriez pour un autre. Sur le plan d'existence différent, le dessin actuel parle de consentement. Autorisez-vous à être aimé par autrui. Autorisez-vous à être vu. Autorisez la passion effrénée dans une relation sans les restrictions des temps passés. Et les mots-clés, j'ai envie de vous lire les mots-clés à vous. Rayon rose, rayon vert émeraude, chakra du cœur, chakra sacré, les 4 éléments, amour de soi, rituel quotidien, embrasser, objectif, passion, accueil de l'amour et relation. Et je vais vous remontrer cette carte pour que vous puissiez faire une capture d'écran pour les personnes qui seront appelées à le faire, pour que vous puissiez vous reconnecter à ces énergies autant de fois que vous le ressentirez. Voilà, ça peut être en fond d'écran de votre portable pour le voir le plus souvent possible. Ça peut être, on l'imprime et on le met sous l'oreiller, on le porte sur soi. Voilà, peu importe, faites ce qui vous appelle. Et puis pour clôturer ce tirage, c'est mon ami Bernard qui a voulu se joindre à nous aujourd'hui. Donc Bernard, c'était un ami très important qui est parti dans les étoiles en 2018. Donc je vous montre son visage puisque sur ce recueil il a mis sa photo. Voilà. C'était quelqu'un qui aimait beaucoup rire, qui aimait beaucoup taquiner, qui avait beaucoup d'expérience. Il m'a permis de beaucoup évoluer au niveau de l'énergie, des soins énergétiques. Donc, et il a écrit plusieurs recueils de poèmes, recueils de poésie, dont celui-ci qui s'appelle Regard. Et alors là, il porte mon attention sur le pont. Ah ouais, il y a un pont qui va être traversé là. Vous voyez, il y a un pont qui va être traversé. Là, à mon avis, vous êtes dedans là. Vous voyez, il y a une porte qu'on nous montrait tout à l'heure, mais il y a aussi le pont là. On passe sur une autre rive. On passe sur un nouveau plan. Et donc Bernard qui a écrit plusieurs recueils, il écrivait ses pensées sous forme de poésie. Et il y a plusieurs recueils comme ça qui ne sont plus en vente pour les personnes qui me demanderont, mais j'adore utiliser ces recueils que sa compagne m'a offert lors de son départ.
Et j'adore travailler avec. Voilà, quand j'ai un petit doute ou envie d'un petit message de Bernard, et ben, je lui demande de m'accompagner et je prends un recueil au hasard. Et puis il m'emmène sur le poème qui me va bien. Donc là, on va lui demander pour vous, groupe numéro 2, de m'arrêter sur ce que vous devez entendre aujourd'hui. Hop, ça sera ici. Écran. Devant l'écran de tes yeux dansent des images. Elles défilent doucement comme des mirages, les paysages se mêlent, les couleurs se caressent, dans un demi-sommeil, j'évacue tout le stress. Quel est ce rouge qui apparaît au détour du soir, pour me guider dans la force de l'espoir? Quel est cet orange qui entraîne la créativité vers des lendemains qui sont bien imagés? Quel est ce jaune, force de la motivation dans une approche qui mérite réflexion, et ce vert que l'on peut partager, car il est important de pouvoir donner? Et toutes les autres couleurs qui élèvent la conscience pour acquérir un minimum de science, ce bleu, cet indigo qui apporte le reflet de l'amour que chacun doit offrir un peu plus chaque jour. Et ce violet de pensée subliminale qui nous élève vers un monde astral, pour côtoyer des images que l'on imagine dans la partition pour être dans la rime. Celle d'une carte postale totale et indéfinie qui a guidé le chemin de ma vie, vers des horizons à jamais visités, vers des paysages que j'avais désirés. Alors là, franchement, je suis bluffée. Vous voyez, on parlait de toutes ces couleurs, je vous en parle juste avant. Et ce poème, voilà, c'est toute votre palette de couleurs qui va vous emmener vers des horizons que vous n'avez jamais visités. Donc on est vraiment sur quelque chose, une vibration que vous avez désirée depuis un long moment. Et vous voyez toutes ces couleurs dont il parle, c'est toutes les couleurs des chakras, comme s'il y avait eu un travail qui avait dû être fait au niveau de chacun de vos centres énergétiques pour enfin vous guider vers ce nouveau lever de soleil aujourd'hui. Et c'est exactement comme ça que ça va se passer. Il parle de cartes postales. Pour moi, les cartes postales, ça me fait penser aux vacances. Donc c'est un nouveau départ qui va vraiment vous apaiser aussi. Qui va vous soulager, qui va vous permettre d'avoir l'esprit plus léger. Mais vraiment tout ce parcours de patience, de résilience, où vous vous êtes reconnecté à vous, à votre amour, mais aussi à l'amour des autres. Vous vous êtes reconnecté avec votre mental aussi. Voilà, en ne le rejetant pas ou en ne lui faisant pas totalement, en ne lui donnant pas la barre de votre bateau en totale confiance et aveuglément. Non, juste c'est un coéquipier, voilà, qui peut servir dans votre chemin, qui vous a servi et qui peut faire tout à fait partie de l'équipage. Il a sa place aussi, mais pas que. Hein, c'est pas lui de mettre à bord. Il y a toutes ces couleurs qui sont là, qui vont vous élever vraiment vers un monde astral pour côtoyer des images que l'on imagine, il nous dit. Donc la visualisation va vraiment être très importante aussi pour vous. Continuez à faire de la visualisation si vous en faites déjà, dans ce que vous désirez. Où est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous imaginez pour votre futur? Qu'est-ce qui vous fait vraiment vibrer? Prenez le temps pour le faire. Mais là, vraiment, les 4 phrases de la fin, celle d'une carte postale totale et indéfinie, qui a guidé le chemin de ma vie vers des horizons à jamais visités, vers des paysages que j'avais désirés. Là, on part vers vraiment une autre belle fréquence, comme le pont qui me montrait dès le départ, là où on part sur une autre rive. Voilà, vous connaissiez qu'une partie de la rive, maintenant vous allez avoir envie de visiter de l'autre côté. Ça se passe comment? Voilà mon groupe 2, j'espère que vous avez beaucoup apprécié cette guidance. Moi j'ai été ravie de vous la faire, je suis dans des belles énergies, c'est juste magique. Et puis ce qui vous attend dans la nouveauté, c'est chouette pour vous, donc vous allez pouvoir souffler, ça va être génial.
Si vous avez aimé cette guidance, je vous remercie de me mettre un petit pouce en l'air pour encourager mon travail, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de me laisser un commentaire pour savoir comment vous avez ressenti cette guidance, de la partager pour continuer à faire rayonner cette chaîne, pour la faire connaître. Voilà, on est de plus en plus chaque jour et ça, je vous en remercie, c'est génial. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin énergétique, je serais ravie de vous accompagner. Tous les renseignements sont sous cette vidéo, sur mon site internet. Je vous attends. Et puis, en attendant, je vous souhaite une magnifique journée ou une magnifique soirée. Je vous dis à très bientôt. Allez, bienvenue à vous qui avez choisi le 3e grimoire. Alors, ce grimoire te révèle les changements à venir. Tout ce qui n'a pas été mis en lumière encore jusqu'à aujourd'hui, ou voilà, et qui va, c'est le bon moment, c'est le timing parfait pour te révéler ce qui arrive prochainement pour toi. Donc, on va commencer par, voilà, j'ai demandé à mes guides avec le tarot Housewives Tarot de voir un petit peu dans quelles énergies vous vous trouvez en ce moment. Voilà, puis on ira tirer une autre carte d'un autre oracle pour encore voir dans quelles énergies vous êtes en ce moment. Puis après, on leur demandera vraiment de nous révéler, de mettre en lumière les nouvelles choses qui arrivent pour vous. Allez, pour les personnes qui ont choisi le grimoire numéro 3. Voilà, merci de me donner avec 3 cartes du tarot les énergies dans lesquelles elles se trouvent aujourd'hui. S'il vous plaît, merci. Alors, 2 autres et une 3e, s'il vous plaît. Ça sera celle-ci. Alors, nous avons la 3 de bâton, la 10 de pentacle et l'empereur. Alors, de sacrées énergies pour commencer. Donc, vous, à mon avis, vous avez passé le plus dur. Voilà, le plus dur est derrière vous et c'est... Ça y est, c'est bien ancré. Avec le 3 de bâton, on parle d'énergie débordante, de nouveaux horizons, on a une nouvelle vision des choses, on se sent dans une indépendance, on n'est plus dépendant de nos émotions ou d'une personne ou d'une situation, on est sorti de ça. Voilà, on a envie d'explorer. Mais il y a beaucoup d'énergie, en tout cas. Le 10 de pentacle, le 10 de denier. Là, on est dans un accomplissement. On est dans la stabilité, on est dans la sécurité, on est dans l'abondance. Certaines personnes ont pu même recevoir peut-être un héritage ou une grosse somme d'argent. Peut-être suite à la vente d'une maison ou autre, mais il y a de l'abondance financière qui arrive. Il y a beaucoup de personnes qui se sentent bien entourées aussi, alors par la famille, mais ça peut être aussi comme des âmes sœurs, des sœurs d'âme, des frères d'âme. On se sent plus seul. Vraiment, il y a une sécurité dans la matière qui est là. On peut se sentir aussi super bien dans son corps, hyper stable dans son corps avec le 10 de denier. Et puis l'empereur qui est là. L'empereur, qu'est-ce qu'il nous dit? Vous voyez, ça c'est un cuisinier qui est fait en boîte de conserve. Donc il y a déjà de l'originalité. Mais l'empereur, c'est la stabilité même, quoi. C'est le père, c'est la force, c'est la volonté, c'est l'engagement, c'est l'autorité aussi. Mais il y a cette notion encore d'indépendance avec l'empereur. On ne dépend pas des autres. On est bien dans ses baskets. On a géré justement entre ses émotions et puis sa logique, sa lucidité. On arrive à discerner les choses pour avoir aujourd'hui une position où on se sent stable. Donc si vous vous sentez comme ça, c'est que le tirage est fait pour vous. Si vous ne vous sentez pas encore comme ça, je vous invite à aller voir le tirage numéro 1 ou le tirage numéro 2. Peut-être que ça vous parlera plus. Mais en tout cas,
Voilà, là vous êtes dans une énergie pour moi où le plus dur est passé. Et là vraiment on est plein d'énergie. On a reçu peut-être déjà un beau cadeau dans la matière. On se sent stable, en sécurité. On est bien quoi. Et on va venir compléter les énergies du moment avec l'oracle des lutins et des fées et des lutins dans l'autre sens. Donc dans votre situation actuelle, voilà l'énergie du moment. La vue du champignon. Et oui, et là ça me fait... elle est rigolote cette carte, je crois que c'est la première fois que je la tire. On est sur la carte numéro 28, 8 et 2, 10, donc on est encore dans un chiffre d'accomplissement. Hein, on a fait le cycle de 1 à 9, on arrive à 10, on est dans l'accomplissement et on part vers quelque chose, un autre cycle, mais où on est beaucoup plus ancré. Et puis ce lutin, il est en haut du champignon. Donc on voit un escargot qui essaye de monter là. Hein. Donc ça a peut-être été lent, voilà, pour en arriver là. Peut-être que ça a mis beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, cette lenteur, cette sagesse, les profondeurs dans lesquelles vous êtes allé, on me dit, tout ce que vous avez pu conscientiser aujourd'hui, vous a amené en haut de ce champignon, où vous voyez les choses mais de façon tellement différente. Vous voyez, quand vous êtes en bas, là, vous voyez pas ce qui se passe au-dessus. Vous n'avez pas la même vue que quand vous êtes là ou là, quoi. Hein. Et là, vous êtes en haut du champignon. Et pour moi, vous voyez, quand je vous dis l'escargot qui monte là, le lutin, il ne le voit pas. Hein, c'est caché par la tête du champignon. C'est comme si c'était derrière vous. Ça, il y a cette lenteur, elle est derrière vous. Et là, il y a maintenant une énergie qui s'active. Voilà. Et pour moi, c'est une belle énergie qui va très vite. Hein, peut-être que il y a eu un bouleversement positif, quelque chose de très soudain aussi qui est arrivé là récemment dans votre vie. Et qui vous donne un autre regard. Vous pouvez voir les choses différemment. Vous élargissez votre plan de conscience, vous élargissez vos possibilités. Je vais aller vous lire... Puis vous voyez, c'est un lutin, mais un ancien lutin. C'est un vieux lutin qui est là, donc il est plein de sagesse. On voit que le parcours, vraiment, vous avez tiré profit des expériences pour vous amener à une certaine sagesse intérieure, comme l'énergie de l'empereur. Et puis il a des grandes oreilles bien ouvertes, donc comme si le sens de l'ouïe, vous allez entendre beaucoup plus de choses. Maintenant, vous êtes plus à même d'entendre beaucoup de choses. Et puis il a des grands pieds. Hein, des grands pieds pour avancer, pour se mettre en action aussi. Hein. Allez, on va aller voir la carte numéro 28, ce qu'elle nous dit. Le lutin a tendance à vouloir que les choses se passent à sa façon, puis comme par magie, les plans qu'il s'était fixés sont à jamais détournés. Sur le moment, malheureux de voir tous ses projets s'effondrer, il ne remarque pas que la situation est bénéfique et le fera évoluer. Rien n'arrive par hasard. Cette pensée est un art. Faire confiance avec patience. Inutile de vouloir tout programmer pour ainsi vous organiser, car des imprévus peuvent arriver. Certaines choses peuvent être très contrôlées, d'autres sont hors de votre portée. Le message clé de cette carte est de laisser libre cours à toute possibilité. Vous pouvez faire comme le lutin aux oreilles pointues, montez sur le champignon pour analyser la situation et élever votre point de vue. Conseil enchanté. Laissez-vous porter par le vent du changement. Les choses se mettent en place naturellement. La meilleure chose à faire est d'avoir confiance en l'univers. Ne vous faites pas de plan sur la comète. Acceptez les imprévus. L'univers et vos guides ont un plan B pour vous. Oh, alors là, il y a des personnes qui vont être hyper surprises ou qui ont été surpris là par quelque chose, comme je vous dis, qui n'était pas du tout dans leur plan. C'est comme si vous attendiez à quelque chose que vous aviez contrôlé, voilà, vous vouliez quelque chose, peut-être un projet, ou vous vouliez une situation amoureuse avec une personne, ou vous vouliez aller dans tel endroit, telle profession, tel métier. Et d'un coup, hop, l'univers vous emmène un autre plan, complètement imprévu, qui vient
tout bouleverser. C'est un bouleversement qui, sur le coup, peut vous paraître... c'est tellement inattendu, en fait, hein, que ça vous paraît magique, et en même temps, est-ce que je dois y croire ou pas y croire, tellement c'est énorme. Et pourtant, c'est bien là. Et là, on va vous faire entrer dans une nouvelle aventure inattendue avec de magnifiques choses. Si on me montre des belles choses, vraiment, là, on est en train de me montrer une clairière avec des arbres, avec plein de fleurs colorées. C'est comme si l'herbe, c'était de la lumière. On me montre une biche là qui passe. Ouais, des personnes qui respirent et qui ouvrent leur cœur au soleil. Voilà, c'est ça que je vois aussi. Il y a plusieurs personnes. Il y a un groupe de personnes qui est là, qui ouvrent grand les bras, qui sont tournées vers le soleil, et puis qui prennent le soleil, et le soleil vient dans leur cœur. Voilà, c'est ça qu'on me montre. Donc là, il y a des sacrées énergies qui arrivent pour vous. Hein. Bon, et ben on continue. Moi, j'ai hâte de savoir la suite. Alors maintenant, justement, on va voir hein, avec là ce qui s'est passé, ou vraiment si ça s'est pas encore passé, mais là ça va être dans quelques jours, hein, je vous dis même pas dans quelques semaines, hein, ça va être dans quelques jours que ça va arriver, c'est imminent. Hein. Et ben on va voir où est-ce que ça vous amène tout ça. Allez, s'ils veulent bien nous en dire plus pour les personnes qui ont choisi le grimoire numéro 3, où est-ce que ça les amène, voilà, cette nouvelle aventure, ce plan B que vous prévoyez pour elles. Le miroir, et j'ai envie d'en tirer une deuxième. La gardienne. Ok. Le miroir. Là, pour moi, on vous demande de voir votre nouveau vous. De reconnaître votre nouveau vous qui va être très protégé. Comme si vous alliez vous reconnecter à une autre part de vous. Comme si vous n'aviez pas vu toute cette lumière intérieure jusqu'à aujourd'hui. Toutes les possibilités que vous pourriez mettre en place. Et là, on vous demande vraiment de reconnaître, de voir le reflet que je pense que les autres voient chez vous, mais que vous n'aviez pas vraiment conscience. C'est comme quand on nous fait des compliments, on prend, mais des fois on n'y croit pas à 100% parce qu'il y a une part de nous à l'intérieur qui nous dit « Oh, c'est gentil, c'est super gentil, mais voilà, est-ce que c'est pas trop ou est-ce que je suis vraiment cette personne-là » Là, on vous dit « Mais reconnais ta lumière, vraiment reconnais ta lumière. » Et puis cette gardienne qui est là, alors je vous ai pas dit, mais le message de l'oracle, le message de vos défunts, hein, là il y a eu un être cher parti dans les étoiles, hein, la première personne qui vous vient à l'esprit, qui accompagne vos guides justement pour vous transmettre ces messages. Donc reconnais ta lumière, voilà, pour cette nouvelle aventure là qui t'attend, hein, et vous êtes hyper protégé. Hein, voilà, la personne là qui est dans les étoiles, c'est un peu votre gardien, votre gardienne. Elle va être très présente pour vous dans cette nouvelle aventure. Elle veille au grain, elle va vous guider, hein, on me montre l'étoile là, et ne pensez pas qu'elle est loin, qu'elle est partie quand vous faites appel à elle, parce qu'on me dit que vous faites souvent appel à elle. Elle fait de son mieux de là où elle peut, avec ce qu'elle peut et ce qui lui est autorisé, mais sachez qu'elle est toujours là pour faire tout ce qui est en son pouvoir pour vous guider, pour vous montrer les choses, pour vous montrer le chemin. Et c'est ce qu'elle va faire, hein, c'est ce qu'elle va faire là dans les jours à venir pour vous. Allez, on continue avec l'oracle des temps mécaniques. Qu'est-ce que ce grimoire veut te révéler, veut mettre en lumière pour cette nouvelle aventure? Quels sont les changements? Bon écoutez, franchement, quand je dis que ça va être rapide, ça va être très rapide. Hein. La jeune fille. Alors là, la jeune fille, pour moi, on me dit jeune. Hein. On part sur... comme si on se reconnectait à une énergie jeune,
une énergie de nouveauté, une énergie, vous savez, on a beaucoup de vitalité, on a beaucoup d'énergie, bah comme une jeune fille ou un jeune homme, quoi, hein, comme un ado. Alors, je sais pas si c'est le meilleur exemple, les ados, quand on en voit beaucoup aujourd'hui qui sont un petit peu plus... bah, qui font pas... voilà, il y en a qui font pas grand-chose, hein, justement, ils sont toujours la flemme ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, il y a des ados aussi qui ont toute cette énergie pour mettre des choses en place, pour faire plein de sports, et puis en plus ils vont en boîte le week-end, et puis ils récupèrent très vite. C'est comme si là, on vous disait que vous allez vous reconnecter à ces jeunes énergies, à des énergies nouvelles, à une nouvelle vitalité. Et le temps va être en votre faveur, c'est ça qu'on me dit aussi. Le temps va être en votre faveur. Hein. Là, on est dans un timing divin pour moi qui est parfait. Et vous voyez, cette jeune fille, elle regarde le ciel. Hein, elle regarde au loin. Elle est dans ses... comme si elle écoutait ou elle entendait, elle voyait quelque chose là. Son regard, en tout cas, est attiré vers quelque chose. Comme si elle faisait un peu un arrêt sur image pour savoir dans quelle direction maintenant elle doit aller. Hein, ce qu'elle a sur la tête, là, sur son chapeau, ça peut être aussi comme une sorte de boussole. Voilà, qui capte la nouvelle direction. On s'arrête, on se met en introspection, on voit ce que ressent notre corps, ce qui vibre, pour continuer, pour reprendre le chemin en fait. Hein, comme un petit peu ce lutin en haut du champignon. Il est monté sur le champignon aussi pour voir les nouvelles possibilités, et puis à un moment donné, il ne va pas rester toute sa vie sur ce champignon. Hein. En observant à 360 degrés les différentes options qui se présentent à lui, et ben, il va redescendre du champignon, puis il va aller dans la direction qui semble la meilleure pour lui. Ben là, l'énergie de la jeune fille, c'est pareil. Et en même temps, on vous dit, vous allez avoir de la vitalité, et en plus la sagesse de l'ancien. Donc, et ça, c'est grâce à votre résilience et au tout le chemin parcouru, voilà, qui a été long, mais qui a été très fructueux pour vous. Allez, on continue avec message de l'univers. Donc, le grimoire veut te révéler les changements à venir. Donc, on continue. Voilà, ça va vous mener où tout ça ? Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que votre équipe céleste a à vous dire par rapport à sa groupe numéro 3? La libération. Rien que ça. Alors déjà, vous voyez l'énergie de ce mouvement-là. C'est très chouette. Hein, une belle énergie avec des couleurs pastel, des couleurs de printemps. Une libération profonde s'opère en toi. L'univers a entendu tes prières, tes demandes, tes intentions, ressent les tensions se libérer, ton esprit s'apaiser, respire un grand coup et salue cet air nouveau qui s'en vient. Bon, alors ça, c'est les nouvelles énergies qui arrivent là vont complètement vous libérer. C'est de magnifiques choses qui vous attendent, vraiment. Respirez, vous allez pouvoir respirer à nouveau profondément, inspirer, remplir vos poumons d'air et expirer pour changer d'air complètement à chaque respiration, pour vraiment tout libérer et accueillir le nouveau à chaque fois. J'accueille l'air nouveau et je renvoie voilà, toute la beauté de ce que j'ai pu ressentir à l'intérieur et tout ce qui peut encore m'encombrer aujourd'hui. Voilà, je ne garde rien, il y a vraiment ce cycle d'inspirer, respirer, inspirer, expirer, pardon, et donner, recevoir qui entre dans vos énergies aussi. Mais ça vous amène la libération. C'est pas rien hein, de se sentir libéré. Hein. Allez, on continue avec l'oracle des archanges de Dorine Virtue. Alors, quel archange va vous accompagner justement dans cette nouvelle aventure et quel message a-t-il envie de vous transmettre? Voilà, donc c'est un archange auprès duquel vous pourrez vous référer hein, si vous avez une demande à faire, il pourra vous accompagner. Alors pour le groupe numéro 3, ça sera cette carte. Déployez vos ailes. L'archange Ariel, ne vous accrochez pas en ce moment. L'occasion est idéale et vous êtes prêt à prendre votre envol. Bon, bah c'est clair. Hein.
Là, il n'y a pas besoin de mettre trop de mots là-dessus. Hein. La libération, l'envol, c'est le timing divin. Vous êtes prêts, vous avez l'énergie pour. Vous avez pu faire le tour de toutes les possibilités où vous êtes en train de le faire et vous êtes hyper guidé, bien stable, plein d'énergie. Donc maintenant, voilà, vous avez l'énergie pour déployer vos ailes. Donc on y va. On n'attend plus, on se pose plus de questions, à savoir si est-ce que je vais y arriver, est-ce que c'est le bon chemin, est-ce que c'est le bon choix. Oui, 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 oui. Oui, oui, prenez ce qui vous vibre le plus, mais c'est un grand oui. Allez, on continue avec l'oracle La Voix de l'âme. Pour continuer ces beaux messages. Quels messages complémentaires veulent sortir, veulent se mettre en lumière, sortir de ce grimoire, de ce que vous ne voyez pas avant et qui arrive pour vous. Allez, une troisième s'il vous plaît. Une troisième. Allez, celle-ci. Donc la première. Délicatesse. Vous êtes exigeant envers vous-même, apportez-vous toute la délicatesse que vous méritez et laissez-vous l'opportunité de vous épanouir. Donc là, on est beaucoup plus bienveillant, doux avec soi-même. Et puis on avance avec toute cette énergie qu'on a, toute cette sagesse qu'on a acquis. On ne se culpabilise pas, on ne se blâme pas, on fait ce qu'on peut et on avance. Ensuite, nous avons passion. Les choses que vous attendez arrivent, vivez-les avec passion, elle est la voie du succès, soyez passionnés. Bon, là, il y a quelque chose qui vous tient très à cœur, qui va vraiment se manifester. Qui est en train de se manifester dans vos énergies. Ça arrive, enfin. Vous allez être trop content. C'est vraiment le cœur qui va parler là pour vous. Hein. Et vous voyez comme on est dans des énergies douces. C'est à l'équilibre. Hein. Ici, on avait un rond gris avec un fond rose. Et ici, on a un fond gris avec un rond rose. Vous voyez comme c'est beau. On retrouve l'équilibre. Dans la douceur et la bienveillance. Accordez-vous du temps pour reconnaître la bienveillance qui sommeille en vous. Vous êtes un être généreux. Et là, on me dit de reprendre cette carte. Reconnaissez la belle personne qui sommeille en vous. Intégrez ce que les gens vous renvoient. C'est l'énergie dans laquelle vous êtes, voilà, qui n'a peut-être pas été explorée jusqu'à maintenant, en tout cas pas à son maximum. Et aujourd'hui, c'est cette part de vous qui a besoin de se mettre en lumière le plus. Et ça va être génial. Déployez vos ailes, vous allez vous sentir libéré. Ça va être super. Là, c'est le cœur qui parle. Et puis, j'ai été très poussée à choisir cet oracle de guérison du cœur amérindien pour cette guidance. Voilà, pour vous reconnecter aux énergies de la géométrie sacrée, que ce soit un vrai guide pour vous. On va aller voir quel mandala va vous accompagner dans cette... Bon, celle-là, elle voulait vraiment venir. Hein. Elle voulait vraiment venir. Elle voulait plus rentrer dans le paquet. Bon, bah déjà, vous voyez là. Voilà, la belle étoile là, hein, qui est là. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette étoile? Le chakra étoile de la Terre. La carte numéro 42. Là, il y a une reconnexion à soi avec l'empereur, la stabilité, cette sagesse du lutin là, la 10 de pentacle. Pour moi, on réalise quelque chose dans la matière qui est complètement à l'équilibre avec le cœur. Une grosse protection. Là, c'est comme si on me montre le cœur de l'étoile. Alors, je vais vous la laisser prendre en photo. Et je vous laisse faire une capture d'écran pour que vous puissiez vous reconnecter à son énergie dès que vous en aurez besoin. Hein, tout comme à l'archange Ariel pour vous tout à l'heure. Reconnectez-vous à cette énergie du chakra étoile de la Terre. Et puis je vais vous lire justement ce qu'elle a à nous dire, cette énergie-là. Alors que la carte 42, 4 et 2, 6, on retrouve l'harmonie. Hein. On est toujours dans cette harmonie retrouvée. Alors, 46. Pourquoi je vous ai dit 46? C'est pas du tout 46, c'est 42.
Alors, le chakra étoile de la Terre, connexion avec les vies antérieures, vision future, respect de soi, d'autrui et de la Terre. Plongez dans les profondeurs de l'inconnu avec l'intention de faire naître une partie du soi jamais rencontrée auparavant, mais facilement reconnue par l'âme. Vous voyez, magnifique, hein, il y a une reconnaissance d'une partie de vous que vous devez faire là, c'est hyper important, hein, ça ressort plusieurs fois. L'actuel mandala vous apporte l'énergie d'alignement du chakra étoile de la Terre. Cet astre magnétique ancre votre soi universel profondément dans le noyau terrestre. Le centre énergétique concerné est essentiel pour accéder à nos vies passées, comprendre votre vie actuelle et tirer parti de la sagesse de votre futur soi. Il va de pair avec le respect de soi-même et une profonde vénération envers le potentiel illimité que cette carte peut vous aider à intégrer. Son alignement épouse celui de votre soi inhérent et infini, tout comme celui de la conscience collective pour apporter un sentiment de plénitude. Le dessin actuel vous guide aussi pour purifier votre champ énergétique à tous les niveaux. Il peut indiquer que vous avez endossé celui d'une autre personne à travers votre rôle actuel. Si vous estimez que tel est le cas, vous êtes guidé pour réaliser le 3e exercice de purification ci-dessous. Bon là ça fait un petit peu long, hein. Ça fait un petit peu long à lire, donc je ne vais pas tout vous lire, mais je vais vous lire les éléments clés. Rayon argenté, rayon violet, rayon rouge rubis, rayon noir obsidienne, rayon blanc cristallin, les vies passées, les lignes énergétiques, l'équilibre, vie et transmutation. Donc là, le plus important, c'est respect de soi, d'autrui, de la terre, vision future, connexion avec des vies antérieures. Vous plongez dans les profondeurs de l'inconnu avec l'intention de faire paraître de faire naître une partie de vous jamais rencontrée auparavant, mais facilement reconnue par l'âme. Donc là, c'est un appel du cœur de votre âme qui se manifeste aujourd'hui. Ça va être hyper important d'écouter ce que votre âme vous dit et vers là où elle veut vous emmener. Et on va venir clôturer ce tirage avec un poème de mon ami Bernard Touzeau qui est parti dans les étoiles en 2018. Je vous montre sa tête sympathique à Bernard, ça fait toujours plaisir de le revoir. Bernard travaillait beaucoup avec l'énergétique, il m'a beaucoup appris. Et je le remercie énormément, c'était un être qui avait beaucoup d'humour et puis beaucoup de tendresse et de respect aussi pour l'autre, très empathique. Il soignait les gens et il a écrit des recueils de poésie dans lesquels il a déposé ses pensées et sa compagne me les a offerts lors de son départ. Donc j'aime prendre un recueil au hasard et puis demander à Bernard de m'emmener là où je dois entendre quelque chose, et en général ça tombe toujours pile poil, c'est ça qui est impressionnant. Et du coup voilà, j'ai été appelée à être accompagnée par Bernard aujourd'hui dans votre guidance. Donc merci Bernard d'arrêter mon doigt là où les personnes du grimoire numéro 3 doivent entendre ce qu'ils doivent entendre. Vers où on vous emmène? Hop, ici. Alors là, c'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'un poème ici. Donc la fin va être importante, comme dans un autre choix. Donc je vais prendre le début du poème. Hop, et je vous le lis. Alors c'est quand même un poème qui commence bien. Le titre c'est Chaos. K et O. Préparé, concentré, il se dirige vers sa destinée. Sur le ring, il le sait, il se doit de gagner. Son ami d'antan devient son ennemi. Dans quelques instants, il va jouer sa vie. Plus de turpitude et plus aucun regret. Il monte sur la scène et se doit d'affronter. À la première reprise, il se sent déchaîné, ses énergies latentes se sentent décuplées. Il frappe, il esquive, il se donne sans compter. Mais l'adversaire est là et veut bien riposter. Il est difficile pour lui de pouvoir s'exprimer lorsque son ennemi est prêt à le tuer. Les spectateurs hurlent dans tous les sens. Lui n'écoute pas et songe à sa défense. Mais que faut-il faire pour écrouler l'autre? Sans doute le respecter en oubliant ses fautes. KO. Il a chu au cours du premier round. Il est assommé au milieu de la foule. La douleur est intense, il ne sait où il est. Dans une tristesse profonde, le boxeur a échoué. Il a voulu gagner face à un ennemi.
il l'aurait sans doute fait en pensant en ami. À vouloir se venger, l'on déchire les chairs et souhaiter trop aimer est rempli de mystère. Donc là, le message de Bernard, hein, c'est que bon, on voit qu'il y a quand même une sacrée vitalité. Hein, on monte sur le ring, on se montre, etc. Mais il y a une façon de le faire. Voilà, alors ça peut parler de dualité intérieure, hein, d'aller mettre de l'amour sur ces parts d'ombre plutôt que de les rejeter, plutôt qu'essayer de les mettre KO justement. Si on est dans la résistance d'une situation, si on a des personnes qui sont pas super bienveillantes autour de nous et qu'on est sur la même énergie qu'elles, à vouloir des fois riposter, se venger ou pas être très sympa, on récoltera cette énergie aussi. Donc là, ce qu'il est en train de vous dire, c'est que d'apaiser les énergies avec toute cette vitalité. Oui, vous allez certainement foncer un petit peu dans le tas. Faites attention aux personnes qui seront sur votre parcours, voilà, pour ne pas trop les bousculer non plus, dans le sens où faire attention à elles, tout simplement, voir les personnes qui vont être sur votre chemin, là, les nouvelles personnes qui vont arriver, parce que c'est ça qui va vous rendre gagnant. C'est ce chemin, avec toute cette vitalité et toutes les personnes que vous allez rencontrer, qui vont vous nourrir, qui vont vous apporter cette victoire intérieure. C'est pas avancer en se disant maintenant je pense qu'à moi, ça y est, je me suis assez occupée des autres, ou j'ai assez fait pour ci, assez fait pour ça, maintenant j'avance, les autres je m'en fous, c'est pour moi et j'y vais. Non, en fait, voilà, le chemin qu'on vous invite à prendre, c'est ce chemin, il va être lumineux, c'est un vrai cadeau, vraiment un vrai cadeau que l'univers te fait, mais aussi que tu t'es fait grâce à tes expériences et à toute la sagesse acquise, grâce à ton écoute intérieure, et ce chemin, il va être tellement lumineux que parfois, alors là c'est marrant, c'est ce qu'on me dit, il va y avoir des personnes qui vont être sur d'autres fréquences, qui vont peut-être avoir besoin de votre aide ou ne pas comprendre ou demander plus d'explications par rapport à la fréquence sur laquelle vous vibrez aujourd'hui, et de pouvoir leur apporter aussi ces explications de cette nouvelle énergie que vous avez en vie, sans les porter, on me dit, mais peut-être en leur expliquant les choses, en leur expliquant votre nouvelle énergie, parce que eux ne comprendraient pas. Et ne pas croire qu'ils sont moins importants que vous, parce qu'ils sont importants. Ça fait partie de votre chemin de vous mettre à certains moments à la fréquence de l'autre pour faire évoluer sa conscience, pour montrer que vous êtes aussi pour lui montrer l'exemple de votre chemin, peut-être leur parler de votre résilience, de vos expériences, de vos souffrances, et de leur montrer que c'est possible de s'en sortir, et qu'aujourd'hui vous êtes super bien, et que c'est possible, si ça a été possible pour vous, c'est aussi possible pour eux. Voilà, en tout cas, de merveilleuses choses vous attendent, donc j'en suis ravie. J'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, ou si c'est pas le cas, si c'est vraiment par sympathie aussi, merci de me mettre un petit pouce en l'air pour encourager mon travail, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de mettre en commentaire comment vous avez ressenti cette guidance, de la partager si le cœur vous en dit, et moi ça me permet de faire connaître ma chaîne encore un peu plus et de diffuser ces beaux messages. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin énergétique, je serais ravie de vous accompagner. Tous les renseignements sont sous cette vidéo. Je vous attends. En attendant, je vous souhaite une magnifique journée ou une magnifique soirée. Je vous dis à très bientôt.